Salut chers amis en Jésus-Christ et bienvenue à notre méditation du 1er novembre, la solennité de la Toussaint. Nous méditons autour du thème la cour des bienheureux. La cour des bienheureux. Nous méditons autour du livre de l'Apocalypse de Saint Jean, chapitre 7, versets 2 à 4, 9 à 14. Et la première lettre de Saint Jean, chapitre 3, versets 1 à 3. Et l'évangile selon Saint Matthieu, chapitre 5, versets 1 à 12. La Toussaint est une fête catholique, comme je viens de dire, célébrée le 1er novembre, au cours de laquelle l'Église catholique honore tous les saints, connus et inconnus. Et cette célébration liturgique commence, si vous voulez, au Verbe, le soir du 31 octobre et se termine à la fin du 1er novembre. Elle précède d'un jour la commémoration de tous les fidèles défunts, dont la fête est officiellement fixée le 2 novembre. Qu'est-ce qui est la signification de cette fête de la Toussaint? Cette fête ne se fonde pas sur des textes bibliques ni sur la liturgie de Jérusalem. Elle est dédiée à tous les saints. Elle regroupe non seulement tous les saints canonisés, c'est-à-dire ceux dont l'Église assure en s'engageant qu'il par son autorité, qui sont dans la gloire de Dieu. Mais cette fête aussi est pour tous ceux qui, en fait, et les plus nombreux, sont dans la béatitude divine, qu'elle soit connue ou inconnue. Il s'agit donc de toutes les personnes, canonisées ou non, qui ont été sanctifiées par l'exercice de la charité, l'accueil de la miséricorde et le don de la grâce divine. Alors cette fête rappelle donc à tous les fidèles la vocation universelle à la sainteté. Donc tous ceux qui ont œuvré selon les exigences de la sainteté, ce sont ceux et celles que nous célébrons aujourd'hui. Et en célébrant cette fête de la Toussaint, nous mettons l'accent sur notre credo. Et notre credo va célébrer la communion des saints. Et à travers cette fête, c'est une manière de dire à Jésus que nous avons, de dire merci à Jésus qui nous a donné l'accès à cette communion avec le Saint. Et nous demandons aussi qu'ils nous attendent, parce que en imitant cette vie de Saint, nous lui promettons qu'un jour, par sa grâce, nous y serons. Et c'est pourquoi la méditation de Saint Augustin est nécessaire aujourd'hui pour nous aider à voir comment les saints ont vécu pour arriver à ce stade. Augustin nous dit que nous allons essayer de vivre dans un climat de désir, car nous devons être comblés. Il dit, plus nous enlèverons les racines de la vanité de nos désirs, plus nos désirs deviennent efficaces. Ça, c'est Saint Augustin qui nous rappelle ceci. Alors, à travers cette fête, nous célébrons le triomphe de la grâce de Dieu par laquelle nous répondons à l'appel de la sainteté, à l'appel à la sainteté. Mais ceux qui sont les bienheureux que nous célébrons aujourd'hui, comment est-il possible qu'ils sont devenus les saints que nous célébrons? Comment? Il faut dire qu'ils sont des mortels, des mortels comme nous, mais qui sont devenus des immortels. Ils n'étaient pas nés comme des saints, mais ils sont travaillés jusqu'à arriver au stade de la sainteté. Ce sont les gens qui sont passés par la route de la souffrance, par la route de l'épreuve,
Ils se sont les persécutés à cause de la bonne nouvelle. Ce sont les gens qui se sont inscrits à l'école de la sainteté, avec les épreuves des hauts et des bas, mais qui ont travaillé petit à petit jusqu'à y arriver. Ce sont les gens qui ont considéré la parole de Dieu comme une parole qui a une marque indélébile dans leur façon de vivre, à la façon de Récabite, selon Jérémie chapitre 35, à la façon de Maccabée, selon 2 Maccabée, chapitre 6 et chapitre 7. Et les saints que nous célébrons aujourd'hui, ils n'ont pas voulu vivre discrètement leur vie. Ce sont ceux qui ont confessé l'agneau publiquement, selon les exigences de Luc chapitre 9, verset 26. Ce sont les gens que le monde avait rejetés parce qu'ils menaient un certain style de vie qui les différenciait des autres. Ils ne faisaient pas des fois des choses extraordinaires, mais ils vivaient d'une manière ordinaire, mais d'une manière extraordinaire dans une vie ordinaire, comme les bons samaritains, qui vivaient selon leurs convictions. Ce sont les types comme les femmes adultères, mais qui ont rencontré la miséricorde de Dieu qui leur a donné une nouvelle vie. Ce sont les gens comme nous qui avaient des difficultés, mais qui sont venus jusqu'au pied de la croix de Jésus pour déposer leur fardeau et prendre le fardeau et le joug du Christ qui sont légers à porter parce que le Christ nous aide à les porter. Ce sont ceux et celles que nous célébrons aujourd'hui. Et des fois, il faut souligner que ces saints dont il s'agit, des fois n'avaient pas les racines, les origines pures et saintes. Ils avaient des taches de péché par-ci, par-là, mais qui se sont accrochés à la miséricorde de Dieu qui fait d'une histoire humaine une histoire sacrée. Mais il fallait la patience pour que Dieu fasse ce qu'il a commencé jusqu'à l'amener au terme. Et c'est pourquoi la deuxième lecture nous invite à laver nos vêtements si nous désirons voir l'agneau face à face. Le son de l'agneau, c'est le secret d'arriver à la félicité céleste. Et ce son vient avec la grâce. Et la grâce est la raison. C'est ça le pourquoi. Aujourd'hui, nous profitons de la grâce de Dieu pour dire, je crois qu'il, les saints, ont réussi par la grâce. Et je crois que je réussirai car je suis sauvé par la même grâce. Et que par cette même grâce, j'arriverai à voir la face de Dieu. Mais si j'ai déjà fait cet engagement, il faut s'accrocher. Celui à qui on exige de s'accrocher, cela signifie qu'il y a les tempêtes, il y a les vagues, il y a les épreuves, donc il faut s'accrocher. Et la béatitude, c'est la piste, le chemin. Et c'est pourquoi l'évangile devient nécessaire aujourd'hui. Jésus nous enseigne les éléments de l'apprentissage comme ses disciples à travers les béatitudes. Matthieu chapitre 5, verset 1 à 12. Et l'évangile lu au cours de la messe de la Toussaint est le test de béatitude. Ce test exprime que la sainteté concerne tous ceux et celles qui choisissent de mettre leur pas dans ceux du Christ. Car l'accueil de la parole de Dieu, la fidélité et la confiance en Dieu, la bonté, la justice, l'amour et le pardon et la paix, ce sont les éléments à travers lesquels nous arriverons à devenir les bienheureux, heureux ceux qui sont doux, ceux qui sont les artisans de la paix. C'est par rapport à l'accueil de la parole qui donne la force d'être heureux, par rapport à la fidélité et la confiance. C'est lui qui dit que c'est à travers ce chemin que nous deviendrons heureux. Ici, nous vivons ce que nous croyons. Et nous croyons ce qu'on nous a enseigné. Et ce qu'on nous a enseigné ne peut pas nous décevoir parce que nous croyons en Dieu, celui qui ne peut ni se tromper, ni nous tromper. Voici la raison pour laquelle, à l'ordination diaconale et presbytérale, l'évêque dit aux candidats, croyez ce que vous lisez enseigner, prêchez
ce que vous croyez et pratiquez ce que vous prêchez. Aujourd'hui, cette phrase est adressée à tous les fidèles qui ont reçu cette vocation à la sainteté. Il sera important de nous rappeler que ce que nous croyons doit être ce que la parole a prescrit. Prions aux anges, aux saints, aux bienheureux, d'intercéder pour nous, pour qu'aujourd'hui nous passions de l'église pèlerine à l'église triomphale, pour qu'on puisse, au cours de la journée du 2 novembre, nous puissions prier, intercéder pour les 16 ans du purgatoire, pour que le Seigneur les aide à voir son visage dans la félicité céleste. Les bienheureux que nous servons aujourd'hui, qui sont-ils? Ce sont les hommes et les femmes comme nous, mais qui ont travaillé petit à petit jusqu'à arriver à la félicité céleste. Que Dieu, par leur intercession, nous garde et nous aide à parvenir à être les célébrés de demain, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.